Bonjour, bonjour, chers enfants de Dieu, chers peuples de Dieu, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai la joie de vous annoncer quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu as eu grâce de te réveiller ce matin. Ce n'est pas parce que tu étais à l'hôpital, ce n'est pas parce que tu as bien pris soin de toi, parce qu'il y a ceux qui sont riches, aujourd'hui sont morts. Ils avaient bien pris soin d'eux, mais la mort leur a surpris. Moi et toi avons eu cette grâce de se réveiller, de se relever ce matin. Et Dieu, avant de commencer ta journée, de commencer tout, Dieu veut te parler de quelque chose. Alors Dieu m'a mis à cœur de te parler sur son amour, c'est-à-dire le thème que je vais partager ce matin, c'est l'amour de Dieu. Beaucoup pensent que l'amour de Dieu n'est que pour les autres, mais pas pour eux. Parce qu'ils traversent des moments tellement difficiles, les moments qui sont vraiment impossibles à croire que Dieu est là pour eux. Parfois, ils passent des moments tellement, ils sont abandonnés et leurs parents l'ont abandonné. Ils se disent, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu voit ma souffrance? Alors que Dieu te voit et Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie. Alors, je vais vous parler de l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir de verset 14. Jean, chapitre 3, verset 14, je lis pour toi. J'ai ma Bible ici avec moi. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous arrêtons ici. Que Dieu te bénisse. Ici, il y a quelque chose. C'est Jésus qui explique à Nicodème qui était venu pour chercher la vie éternelle. Alors ici, Jésus lui dit, nous sommes ici seulement un peu vers la fin, donc pour aller un peu vite. Jésus lui dit, de même comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est-à-dire quand les enfants d'Israël avaient fait quelque chose qui était mauvais devant Dieu, les enfants d'Israël avaient fait quelque chose qui était mauvais devant Dieu. Alors, Dieu, par sa colère, a envoyé les serpents dans le désert pour mordre les enfants d'Israël. Et les serpents les mordaient à mort. Alors, les enfants d'Israël crièrent encore à l'Éternel pour demander miséricorde auprès de Dieu. Et Dieu, comme il est un Dieu de bon cœur, un Dieu de grand cœur, un Dieu d'amour, a inspiré à Moïse en leur disant, fais un serpent de rein. Fais un serpent de rein et place ce serpent, croche-le sur ton bâton et place-le devant le peuple afin que quiconque soit mordu par le serpent, quiconque fut mordu par le serpent, en regardant le serpent de rein que tu as placé, soit guéri. Et la Bible là-bas dit bien que garde la vie. La Bible dit que là-bas, il doit garder la vie. Donc, si tu regardes ce serpent, tu gardes la vie. Alors, maintenant, ici, Jésus dit, de même comme ces enfants-là avaient péché et les serpents les ont mordus, de même, et Dieu, en demandant pardon, Dieu leur a envoyé quelque chose qui pouvait leur garder la vie, qui est le serpent. De même, le Fils de l'homme aussi, comme vous avez péché et vous avez besoin d'être sauvé, de même aussi, le Fils de l'homme doit être élevé. Et qui l'a élevé? C'est Dieu par sa propre volonté va élever le Fils de l'homme en haut. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus. Donc Dieu va l'élever afin que tout celui qui a péché et qui est mordu par le péché, mordu par la malédiction, mordu par les soucis, mordu par tout ce qu'il a fait, tu avais tué, tu avais fait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Et maintenant qui déplaît à Dieu, tu vis parfois ses conséquences. Bien-aimé, c'est les morsures du diable, c'est les morsures du Satan, c'est les morsures du serpent.
Aujourd'hui, tu es malade à cause d'une chose que tu avais fait il y a cela quelques années. À cause de la vie que tu avais amenée quelques années. Tu es aujourd'hui, tu vis avec le sida dans ton corps, avec les microbes dans ton corps, à cause de ce que tu avais fait, à cause de tes péchés. Il dit de même, le Fils de l'homme doit être élevé. Jésus pouvait s'arrêter ici et repartir au paradis. Mais il fallait qu'il accomplisse, lui aussi, Fils de l'homme, être cloué à la croix, afin que toi, de même que le serpent était élevé, toi aussi, en voyant Jésus élevé, en se rappelant de la croix de Christ, que tu sois sauvé. Dans Moïse, le serpent a été élevé afin que les gens gardent la vie. Tu peux garder la vie. Aujourd'hui, tu es malade, mais tu es encore en vie. Mais pour Jésus, la Bible dit, afin que quiconque croit soit sauvé. C'est-à-dire, tu dois être sauvé de ta maladie. Jésus n'est pas venu pour te garder dans cette maladie. Jésus n'est pas venu pour te garder dans ces problèmes. C'est pour cela, toi, parfois, tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ il y a cela longtemps, mais tu continues toujours à vivre cette maladie, ce sida. Tu vis toujours cette maladie, c'est qu'il y a un souci. Il faut revoir ton engagement. Parce que ce Jésus a dit, quiconque croira, quiconque, il dit quiconque, il n'a pas dit les Israélites, s'il vous plaît. Jésus n'est pas chrétien, Jésus n'est pas musulman, Jésus n'est pas kimbanguiste, Jésus n'a aucune relation avec les religions chrétiennes ou quoi. Jésus est le Fils de Dieu et le don de Dieu. Il dit afin que quiconque regarde l'agneau de Dieu, quiconque regarde le Fils de l'homme cloué à la croix, soit sauvé. Pour Moïse, c'était qu'il garde la vie. Tu peux garder la vie aujourd'hui, mais tu es malade. Tu peux garder la vie aujourd'hui par ton argent. La Bible dit que l'argent répond à tout. Oui, l'argent répond à tout. Toute réponse n'est pas toujours une bonne réponse. Toute réponse n'est pas seulement bonne. L'argent répond aussi aux médicaments, répond aux ordonnances données à l'hôpital, mais ça ne peut pas répondre à la guérison. Beaucoup ont de l'argent et sont morts. Beaucoup ont de l'argent aujourd'hui, sont à l'hôpital. Ils gardent seulement la vie, mais il leur manque quelqu'un. Et si tu as une personne que tu penses que tu peux lui partager cette vidéo, bien aimé, je te rassure que la guérison est son partage et à toi aussi. La Bible dit que de même le Fils de l'homme sera élevé. Je déclare que Jésus est élevé sur ta vie. Je déclare que Jésus est élevé sur ta famille. Je ne sais pas les épreuves que tu passes, mais Jésus est élevé. Jésus est élevé au-dessus de tes problèmes, afin que toi, si tu crois maintenant, tu es sauvé. Sauvé de ta maladie, sauvé de tes situations, sauvé de tes problèmes. Alors, il dit encore que car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, on parle de tout être humain. Je peux dire y compris aussi les animaux. Mais comme les animaux n'ont pas la capacité de croire, c'est pour cela qu'il est un problème pour eux d'être sauvés. Mais Dieu a aimé le monde. Les poissons, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui renferme le monde, Dieu l'a aimé. Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné deux fils, Dieu a donné que Jésus. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois quel genre de religion, je veux tout simplement te dire que Jésus n'est pas chrétien. Jésus est un don de Dieu pour le monde, un don de Dieu pour l'humanité, un don de Dieu pour tout celui qui croit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Afin que quiconque croit en lui, si tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Sauvé de ta maladie, sauvé de ta pauvreté mentale, sauvé de ta pauvreté financière, sauvé de ta pauvreté. La santé, manque de santé, c'est une pauvreté. La pauvreté, c'est le manque. Manque de santé, c'est la pauvreté. Manque de paix, c'est la pauvreté. Manque de joie, c'est la pauvreté. Oui, tu pensais qu'après avoir le mariage, j'aurais la paix. Après avoir le mariage, j'aurais la joie. Mais aujourd'hui, le même mari te frappe. La même femme te trompe. Le même mari te trompe. Bien-aimé, la joie est en Jésus. Parce que c'est lui qui est le serpent, le vrai serpent, le Fils de l'homme qui est élevé à la croix. Afin que si tu crois, tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus est pour toi.
Jésus est venu pour toi. Jésus n'est pas venu pour une autre personne. Crois au Seigneur Jésus. Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maman, papa, mon frère, ma soeur, il y a si longtemps que tu souffres maintenant. Regarde comment tu souffres, regarde comment ta vie ne marche pas. Parce que tu penses que l'argent peut tout répondre et donner des bonnes réponses sur ta vie. L'argent répond à tout, mais toutes ces réponses ne sont pas bonnes. Tu sais, pour cela, tu vas voir à l'hôpital même. À l'hôpital, on met tout. Même là où il y a la plus grande hôpital, il y a toujours la morgue à côté. Même si ton argent répond à toutes les obligations, à toutes les ordonnances qu'on a données, à la fin, il y a l'hôpital lui-même dit, les docteurs eux-mêmes disent déjà que si nous ratons, il y a la morgue qui est là. Mais Jésus n'a pas de morgue. Alléluia. Jésus n'a pas de morgue. Jésus n'a pas de morgue. Notre Jésus n'a pas de morgue. C'est pour cela, Dieu est là pour toi. Jésus veut guérir un homme. Jésus veut guérir une femme. Et cette femme, c'est toi qui me suis. Cette femme, c'est toi. Cet enfant, c'est ton enfant que Jésus veut gagner, que Jésus veut sauver. Ne sois pas incrédule quand on parle de Jésus. Ne sois pas incrédule quand on te raconte quelque chose de Jésus. Jésus est là pour toi. C'est ta foi qui doit déclencher le miracle. Et il dit, dans le 17e verset, que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais c'est afin que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'a pas été envoyé pour juger le monde, mais Jésus a été envoyé afin que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé, Jésus a été envoyé pour que tu sois sauvé, que ce soit musulman que tu es, quel que soit ce que tu es. Jésus a été envoyé pour que toi, tu sois sauvé par lui. Jésus n'est pas ton ennemi. Jésus n'est pas ton ennemi. Dieu n'a pas d'ennemi. C'est toi qui te fais ennemi de Dieu. Mais Dieu n'a pas d'ennemi. Bien-aimé, réfléchissons. Réfléchis très bien. Tu souffres. Tu es en souffrance. Tu te demandes pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. C'est parce que tu n'es pas sur un bon chemin. Le chemin qui amène au salut, à la vie sauvée. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Jésus a besoin de toi. Jésus veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Mais ouvre tout simplement ton cœur. Laisse que Jésus pénètre ton cœur. Laisse que Jésus pénètre. Abandonne l'incrédulité. Aujourd'hui, je te dis, je t'annonce qu'il y a quelqu'un qui est capable de te sauver. Et cet homme s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Voilà. Je vais prier pour toi et crois que tu seras guéri à travers cette prière. Merci Père éternel pour cette parole que tu viens d'annoncer à mon frère, ma soeur, ma mère et mon père qui me suit maintenant. Seigneur Dieu puissant, tu as dit à tout le monde de venir à toi avec leurs charges. Seigneur, voilà. Celui qui me suit maintenant, papa, maman, a cru en cette parole. Je prie maintenant, s'il vous plaît, je vous invite de mettre votre main là où vous vous sentez mal. Si c'est la tête, le pied, où mettez votre main, parce que Dieu veut te guérir à l'instant même. Seigneur, les voici, ils ont touché, selon ta recommandation, là où ils se sentent mal. Père, au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont guéris et je maudis toute maladie, tout souci qui est en eux. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Guéri de ta maladie, guéri de tes souffrances. Jésus est élevé et par la foi que tu as maintenant, tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie et tes affaires sont prospères parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et tu lui as donné ça à ta vie. Merci Père. Amen. Voilà, c'est ce que le Seigneur avait mis en moi pour te partager ce matin. Alors si tu veux aussi donner ta vie au Seigneur Jésus,
tu veux chercher une bonne église pour prier parce que ça ne s'arrête pas seulement à être guéri aujourd'hui, parce que le diable, tu peux être guéri après en allant à la maison, en allant continuer tes affaires, il peut encore revenir pour te donner cette maladie. Et la Bible dit que le démon était un seul dans ton corps et il va prendre les 7 autres qui sont plus méchants et revenir dans ton corps. Il est mieux que tu héberges maintenant le Saint-Esprit en toi. C'est pour cela, tu vas mettre en commentaire que je donne ma vie à Christ. Tu vas écrire « Je donne ma vie à Christ » et toute personne, je vais voir vos noms et je vais prier pour vous afin que votre salut soit continuel jusqu'au jour où le Seigneur Jésus va revenir. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à vous et à ceux qui me suivent la nuit maintenant. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye.